Participation de la Fédération de l'opposition congolaise à l'issue de l'élection présidentielle du 15 mars 2026. Chers compatriotes, le ministère de l'Intérieur a proclamé comme vainqueur de l'élection présidentielle du 15 mars 2026 le candidat du PCT. La Fédération de l'opposition congolaise n'est pas surprise par les résultats de cette parodie électorale. Le candidat du PCT aurait recueilli 94,82% des voix, le reste ayant été reparti entre les porteurs d'eau. Malgré les manœuvres du PCT, l'élection du 15 mars 2026 a connu une abstention inédite. C'est un cinglant désaveu, l'expression du rejet d'un système dégoûtant par l'ensemble du peuple congolais. En réalité, 90% des Congolais ne se sont pas rendus aux urnes d'après nos observations. La FOC s'en réjouit, le PCT devrait en tirer les conséquences. Chers compatriotes, au Congo, le système instauré par le PCT fait fi de l'impartialité de l'État et de l'État de droit. Les présidents des institutions qui incarnent les principes républicains, la Cour suprême, la Cour constitutionnelle et le ministère de l'Intérieur en charge de l'élection, constituent le trio du laboratoire à l'origine de la magouille électorale dont les résultats ont été faussement publiés. Ils participent à la dégradation des institutions qu'ils représentent en promouvant l'impunité, la corruption et en protégeant certains délinquants. Sur le plan de la sécurité publique, la gendarmerie et la police nationale, qui sont les corps républicains de maintien de l'ordre, ont été purement et simplement écartés des opérations dites Koulouna et Bébé Noir au profit de la DGSP, corps officiellement chargé de la sécurité personnelle du président de la République. On a ainsi assisté à la nature brutale et criminelle des méthodes utilisées par ces troupes d'anciens cobras cagoulés qui donnent la mort de sang-froid aux jeunes dans les quartiers et les villes, tels du bétail, sans aucune procédure légale d'interpellation. Chers compatriotes, la volonté affichée de consolider la dictature là où il fallait trouver un compromis national à travers un dialogue sans exclusive a conduit le PCT à la dilapidation des milliards dans une élection dont les résultats étaient connus d'avance. Pendant ce temps, tous les secteurs vitaux de l'économie nationale, la santé, l'éducation, l'emploi, l'alimentation, les transports aériens et ferroviaires, j'en passe, sont en faillite et en ruine. Dans le même temps, le vol, les détournements des deniers publics, la prévarication, la gabegie, l'accaparement des domaines fonciers et immobiliers de l'État par le lobby familial et tribal prospèrent en toute impunité sur l'autel de la malgouvernance. Dire que l'État congolais est en faillite est un euphémisme. Nous en voulons pour preuve les grèves que venait de connaître pour non-paiement de salaires et des arriérés de vacations l'Université Marine-Ngouabi et le CHU de Brazzaville. L'électricité et l'eau potable sont un luxe au Congo. Les principales villes du pays, Brazzaville et Pointe-Noire, sont insalubres. Par temps de pluie, les routes en état de délabrement avancé sont impraticables, avec des érosions et des éboulements pour corollaire. En dépit de ce sombre tableau, ce tableau chaotique, le PCT a crânement choisi la politique de l'Autriche, avec toutes les conséquences qui en découlent. En collusion avec les politiciens hybrides, ils continuent d'exploiter les Congolais pendant que sous d'autres cieux, les gouvernants œuvrent pour le bien-être de leurs compatriotes et l'avenir de leur jeunesse. Face à ces défis, il nous incombe de mutualiser nos énergies pour créer une nouvelle dynamique à travers un compromis historique. Celui-ci passe par la libération des prisonniers politiques Jean-Marie Michel Mokoko et le ministre Okombi, le vote d'une loi d'amnistie par le Parlement en faveur de nos compatriotes en exil, la tenue d'un dialogue national sans exclusive. Chers compatriotes, nous vous engageons à rester mobilisés, déterminés et engagés dans la lutte pour la démocratie, la préservation de la paix et le triomphe de nos droits et libertés fondamentaux. Fait à Brazzaville le 24 mars 2026 pour la Fédération de l'opposition congolaise, le Présidium.